On se retrouve avec Chris de Position Revue. On se retrouve pour un épisode un peu spécial aujourd'hui. Cyrus North explique Marx à Chris de Position Revue. On va pouvoir s'amuser un petit peu. Chris, je t'avais caché le contenu de cet épisode. Je vais te laisser découvrir tout ça avec moi. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous dire si ça va? Ouais, ça roule, nickel. Je suis, extrêmement, comment dire? J'attends beaucoup de ce de cette explication de ce gars que je ne connais pas. Donc Tu connais pas Cyrus North? non. Cyrus North, c'est un mec qui tenait une chaîne YouTube avec notamment un concept qui s'appelait le coup de fil, où il expliquait des philosophes genre en 5 minutes, tu vois, 5-10 minutes sur internet. C'était les trucs où le mec il prenait tous les ans, il prenait 20 000, 50 000 vues au moment du bac de philo, tu vois, parce qu'il y avait tous les gens qui n'avaient pas révisé qui se disaient vas-y, je vais gratter des points en allant regarder le coup de fil, tu vois. Il y a des petites scénettes, ça se veut un peu marrant, mais du coup, le but, c'est que là, il nous explique le capital de Marx en 7 minutes. Euh, il y a Oui. c'est pas désastreux si tu veux, c'est pas désastreux, mais c'est un peu imprécis, et justement l'intérêt c'est que ça va nous permettre de développer, je pense, par-dessus ça. Et puis peut-être que parfois ce sera désastreux, on pourra le dire, tu vois, mais voilà, c'est pas comme d'habitude où on a en face Ah de nous un ouais, énorme droit tardé. Alors il avait été connu aussi, Cyrus North, toi tu sais peut-être pas, pour avoir fait une vidéo. Il avait acheté, genre il avait fait un j'ai testé pour vous, il avait acheté un robot sexuel genre à 20 000 balles, tu vois. Et il avait dit j'ai testé pour vous, mais tu sais, c'était trop bizarre comme truc. On avait l'impression que vraiment, tu sais, il voulait passer ça en frais en frais d'entreprise, genre un robot sexuel à 20 000 balles. Personne lui a rien demandé. Il fait une vidéo trop cringe avec. en sponsoring. OK, habile. Ouais, ouais, c'est trop ça. Bon, Bon, bah, je vais voir ça. Let's go. allez, let's go. On est parti. Tu peux regarder, tu peux mettre le partage de code. Donc, le coup de fil d'il y a 5 ans, 147 000 vues. Le coup de fil, #30, le capital de Karl Marx. Alors avant que ça commence, je voulais te faire un disclaimer, parce que j'ai remarqué que sur certains réseaux sociaux, dès qu'on parlait de communisme et de capitalisme, ça devenait tout de suite très tendu. Je rappelle donc Ok, Viktorovitch, c'est déjà le gars. Genre, voilà, Il donc moi, j'ai ressemble à aucun avis Viktorovitch! là-dessus. Il ressemble à Viktorovitch un peu. C'est Ah, bah, c'est le que même sociotype. C'est le Ah d'accord, sociotype parce que moi Viktorovitch. je suis pas très fan de Viktorovitch, on pourra faire un réact sur lui. C'est un euphémisme, puis voilà, je suis vraiment pour moi quelqu'un qui débite de l'eau tiède, au quotidien, mais qui parle pour rien dire. C'est pour ça qu'il est spécialiste en rhétorique, parce que les gens qui sont spécialistes en rhétorique, c'est souvent des et c'est typique des gens qui compensent le fond par la forme, et donc lui, il compense le fond par la forme de la forme, donc c'est encore pire que tout, mais let's go. que cette vidéo c'est un coup de fil, c'est-à-dire une vidéo assez courte qui a pour but d'introduire des concepts, mais avec des vannes, avec des gags, des petites scénettes, etc. Voilà, je pense qu'il faut L'idée le est louable! garder en tête. Et c'est vide. Oui, oui, l'idée est louable. Oui, L'idée l'idée est est louable. louable. Moi, Non, franchement, mais tu vas voir, c'est pas la catastrophe non plus. Mais voilà, après, moi, c'est mon côté un peu militant, tu vois. C'est mon côté un peu. J'aime beaucoup la philosophie, mais moi, j'aime bien quand ça a une utilité. Et ce que j'aime pas, par contre, dans ce genre de démarche, c'est qu'on a l'impression que c'est juste pour. Ah bah tiens, il y a un mec qui a dit ça, et puis tu sais, la semaine d'après, t'as oublié ce ouais, que le mec a dit. Tu l'utiliseras jamais. Et c'est juste pour faire le cake en soirée en disant ah, le concept d'aliénation. C'est très bien le concept d'aliénation, mais si t'as pas compris ce que c'était et l'intérêt que ça a, et que tu l'utilises pas dans la vie courante, à la limite, t'es pas obligé de regarder une vidéo dessus, tu vois. ouais, ouais, c'est ça, c'est vraiment pour un et faut se méfier souvent entre de l'introduction et souvent le côté, tu sais, heu, petit mémo pour, fin de repas. Tu sais, tu as c'est bon ça, ils connaissent deux trois films, deux trois concepts, deux trois répliques, deux trois citations. Par exemple, Pierre-Yves Rougeron, tu vois? C'est un mec qui Ah oui, mais prépare c'est. des post-it de fin de repas, tu sais? Il a plein de trucs sous sa veste comme ça là, parce que comme il est un peu, épais comme il dit, donc tu vois, il a plein de post-it, il dit: «Ah tiens, là, il y a une citation d'Edmond Rostand que je peux sortir», tu vois? Enfin bon, c'est un peu voilà, faut se méfier de ça. Parce que par contre, sinon l'idée de faire le Capital en vidéo ou voilà, moi je trouve que ça manque de contenu. On y réfléchit à Position pour produire ce genre de truc, puis ça demanderait vraiment beaucoup de trucs, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'intros du Capital, en livre, en BD, machin et cetera. Mais je pense qu'il y aura un vrai gros travail de faire voir le Capital. Il y a eu, lire le Capital, relire le Capital, commenter le Capital, voir le Capital sur YouTube, ce sera un vrai travail effectivement. Bah, je sais pas si t'as vu d'ailleurs, il y a le Capital livre 2 qui a été sorti sur la chaîne de Politicon là, hier ou avant-hier. Ouais, j'ai pas vu. J'ai pas J'ai encore vu non plus, ouais, il a sorti une vidéo Mais là-dessus, il avait le fait le 1 livre était 1. pas pas ouf, quoi. Enfin, c'est toujours un peu c'est
Voilà, faut qu'on en discute, mais c'est soit il manque un vrai travail à la hauteur du Capital, c'est-à-dire vraiment qui détaille les concepts, qui est pas simplement une lecture du livre, tu sais, qui met en image les concepts, parce que Marx met beaucoup des images sur ces concepts, etc. Sur la circulation, la marchandise, ses apparitions, etc. Il y aura un vrai travail vraiment de vidéaste à faire, tu vois. Voilà, avec l'image, il serait très importante. Mais tu vois, ça me fait penser, ce que tu dis aux gars, tu sais, qui ont lu les livres et qui te disent l'adaptation du Seigneur des Anneaux, c'est n'importe quoi et tout. Et toi, j'ai l'impression que dès que je te parle d'un mec qui a fait une vidéo YouTube sur le Capital, tu me dis ouais, c'est n'importe Non, quoi. mais alors, non, mais moi, je suis pas fan de T'es le puriste. Non, non, mais justement, c'est pas ça, parce que moi, je pense que les adaptations, c'est un vrai sujet. Je déteste les adaptations, tu vois, qui sont mal faites, c'est-à-dire qui sont trop un espèce de copier-coller dans une autre forme, tu vois. Si demain tu fais le Capital en vidéo, c'est pas pour lire des morceaux et faire le commentaire. Il y a plein de livres qui font ça. Bon, Ouais, mais il y a des gens qui n'ont pas accès au livre. oui, il y a plein d'accès. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Donc c'est pas inutile. Voilà, moi j'aime pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un vrai travail, comme tu dis, d'adaptation. La vidéo pourrait permettre de commenter le Capital ou lire le Capital ou faire la pédagogie du Capital mieux que le livre, tu vois. Donc c'est pour ça que des fois, quand tu as des commentaires comme ça, tu es un peu à mi-chemin, tu vois. C'est un peu, c'est un peu du professorat filmé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu un cours filmé, quoi. Et ça, je trouve, c'est un peu limitant, quoi. Ouais, je vois ce que tu dis. En fait, parce que je les ai mangés avant de tourner cette scène, j'ai pas réussi à m'empêcher de les manger. Voilà. Ça commence. Yo, c'est sérieux, c'est bien dans le coup de fil. Vous trouvez que vous êtes exploité par votre patron? Vous n'acceptez plus les inégalités de notre société? Vous ne supportez pas que votre livreur Deliveroo se trompe dans votre commande? Bref, vous en avez marre des dérives capitalistes de notre monde? Aujourd'hui, sortez les marteaux et les faucilles, parce qu'on va s'attaquer au capital de Karl Marx. Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Ouais. C'est un peu mal vieilli ce genre de vidéo. C'est un peu l'humour à la Norman, tu sais. C'est saut, comment on dit? Un truc vieux déjà, c'est saut 2012 ou un truc comme ça. Alors oui, le problème c'est que c'est saut 2012, mais c'est fait en 2019, tu vois. C'était déjà vieux, je pense, à l'époque. Karl Marx, il est né en 1818, facile à retenir, en Allemagne, et il a écrit beaucoup de choses, notamment un livre qui va nous intéresser particulièrement, et qui s'appelle Le Capital. Alors il va nous intéresser plus que les autres parce qu'il a mis plus d'une quinzaine d'années à l'écrire, et il avait prévu de le faire en 3 livres, mais il n'a pu écrire que le premier livre sur les 3. Les 2 autres, ils ont été constitués à partir de manuscrits qu'il a laissés. Donc ça, c'est un peu sa masterpiece, si vous voulez. D'ailleurs, il dit lui-même dans une lettre à un pote. Tu dis non? Non. Non, tellement pas. C'est juste qu'il a pas fini, quoi. C'est un travail work in progress, quoi, le Capital. Donc Marx considérerait absolument pas que le livre 1 est sa masterpiece. D'ailleurs, ça se discute, les éléments du livre 2 qui ont été complétés, mis en page par Engels, sont beaucoup moins en travail que le livre 3. Mais le livre 2 est au moins aussi foisonnant et intéressant que le livre 1. Donc ça, c'est vraiment un jugement. Il a fini, donc c'est ce qu'il a fait de mieux. Non, il a fini parce que c'est parce que Engels l'a poussé à finir un truc et que c'était la pièce la plus avancée. Mais dans la tête de Marx, c'était un tout de plein de pages et le livre 1 n'a pas plus d'importance que les autres. Que c'est certainement le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête de la bourgeoisie. Badass. Alors l'autre raison qui fait qu'on va parler de ce livre, c'est que cette vidéo est faite en partenariat avec Kurokawa. C'est une maison d'édition qui vient de lancer Kurosawa. Let's go. Les placements de produits sur le truc de Marx. Allez, on y va. Je crois que c'était un C'est truc des de mangas café. qui reprennent un peu des œuvres phares de l'histoire de la philo. C'est tout nouveau. Et l'un des mangas, c'est sur le Capital de Marx. Du coup, je me suis dit qu'on va faire... Mais alors ça, je suis désolé. Ça, c'est mon côté réactionnaire. Mais putain, si tu veux lire un manga, lis un manga. Si tu veux lire le Capital, lis le Capital. À la limite, lis du Cafiero, tu vois, lis l'adaptation un peu. Mais ça sert à rien. Pour moi, ça, c'est pas des adaptations, c'est mauvaises adaptations. C'est comme les mecs qui font des livres et qui disent ah bah il y a tout ça comme mot, il faut mettre ça à l'écran. C'est les mecs qui savent pas faire une adaptation cinématographique. Une bonne adaptation cinématographique, elle ressemble pas au livre. Quelque part, il y a une trame, tu vois ce que je veux dire, mais parce que c'est une autre forme le cinéma que la littérature.
bah là, voilà, je sais pas, genre dessiner des trucs, je sais pas, j'ai pas vu, voilà. Peut-être que je connais pas les mangas, donc je vais pas parler. Pour moi, la forme manga, c'est quelque chose que je connais pas bien, voilà, et je connais pas Non, l'adaptation. mais je Est-ce suis sûr que que tu vois que tu peux faire des mangas qui sont presque plus dans l'esprit de dénoncer le capitalisme voilà, que de faire ça, tu vois. voilà, je suis d'accord. Je pense qu'effectivement, il y a mieux à faire. Enfin, tu vois, moi, mais ça me prendrait, je verrais pas l'intérêt de faire l'adaptation du Capital en roman, tu vois, en littérature, Mais ça a oui, aucun quand intérêt. Marx dit le Capital a déjà été écrit en C'est roman par Balzac. Balzac. Ouais, Et voilà, bah, non mais c'est tu vois le ça. truc, il avait pas besoin que Balzac écrive des formules Exactement. de maths, tu Et vois. tu te dis pas, putain, Balzac, soi-disant qu'il a déjà écrit le Capital en roman, mais il n'y a pas le chapitre sur la marchandise. Tu vois, tu vois, ça ressemble. Enfin, ça pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Tu vois, c'est Et justement de pas prendre la forme artistique à ce qu'elle peut permettre de déployer en termes d'intelligence, de sensation, de conscience, tu vois, de bouger les gens. Tu vois. Et je vais te dire, tu vois, tu parlais des cours, le fait d'être un peu dans la pédagogie, mais moi, je pense justement, tu vois, que les mauvais cours, moi j'ai eu beaucoup de cours comme ça, où les mecs, tu sais, il y a un référentiel, où il y a un bouquin, et le gars, genre, ses diaporamas, c'est des copier-coller du bouquin, tu vois. Tu sais, t'as 20 lignes sur le diaporama. Et bien ça, pour moi, c'est pas un cours, parce que si je veux lire le livre, je lis le livre, tu vois. Et Un cours, pour moi, il y a 2 mots sur le diaporama, et le mec, il me raconte une histoire, il me montre une expérience pour que, tu sais, que je comprenne le truc, tu vois. Sinon, bah, si c'est juste pour lire une définition, je peux aller directement dans le bouquin, tu vois. bah, surtout en plus de nos jours. Tu vois ce que je veux dire? De nos Bien sûr. jours, avec ChatGPT, Google, enfin, c'est limité, tu vois? Je veux dire, c'est quand même, tu as quand même des outils où tu peux rentrer directement dans la pédagogie d'un texte, sa compréhension sommaire, etc. Non, et on a tous fait cette expérience-là. C'est-à-dire, le, le, le- quand un bon professeur, c'est pas le gars qui parle bien du livre. Tu vois, c'est le gars qui te le met à ta portée, Mm. avec tes mots à toi, tu vois, qu'il crée un moment, bah, voilà, le moment de la conversation, de la pédagogie, du rapport entre le professeur et ses élèves, qui est un moment assez unique avec bah, l'échange, la verticalité du prof, etc. Peut-être un peu d'humour. Vous avez tous vécu cette expérience-là. Ah, ce prof-là, personne dit ce prof-là, il est bon parce qu'il avait lu le livre avant de venir. Mais ça, c'est nul, ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a. Il y a même des gens qui sont meilleurs à expliquer des livres qu'ils n'ont pas lus que des gens à expliquer des livres qu'ils ont lus, tu vois. Enfin, c'est un moment. Faire d'une pierre deux coups. Mais la vraie raison, c'est que c'est tellement ironique que le seul coup de fil sponsorisé, ce soit celui sur Marx, que j'ai pas pu refuser, quoi. Oh là 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 là. Eh, venez voir, il y a un coup de fil sur Marx. A few moments later. Pas un placement produit. Oh, c'est vraiment un nanar. Un Revenons peu, au la Capital. vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est un très gros bouquin. Et paradoxalement, même si c'est un livre super important chez Marx, il est assez peu lu. Déjà parce que c'est un livre qui se lit pas vraiment, hein, mais qui s'étudie. Parce que clairement, quand t'arrives à la fin, t'as oublié le début. Mais surtout, Je pense que c'est un livre qui est quand même très lu, tu vois. Bah oui. Peut-être peu fini, mais je pense qu'il est très 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 lu. Hein. Peut-être plus que la question juive ou la Sainte Famille, tu vois. Bah, bien sûr, enfin, c'est le livre. Enfin, après, ça veut dire quoi? Par le commun des mortels, effectivement, par les militants, peut-être qu'ils passent plus par le manifeste, ou voilà. Mais en fait, lire Marx, c'est déjà un milieu restreint. Voilà. Et à l'intérieur des gens qui lisent Marx, les gens lisent Le Capital. Après, voilà, c'est sûr Ah, que je Le pense que Capital. c'est un des livres les plus lus des Mais bien philosophes sûr, du 19e siècle. Hein. mais bien Je pense sûr, que le c'est plus plus lu que la commenté, phénoménologie de l'esprit. le plus euh, central, voilà. Non, mais c'est évident. Donc, mais je sais pas de quoi il parle quand il dit ah, peu peut-être parmi les lu. youtubeurs, tu vois. C'est sûr. Mais je suis pas sûr que les autres livres de Marx le soient non plus, tu vois. Enfin, les Grundrisse, tu vois, c'est pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus incroyable avant de lire Le Capital, tu vois. Bon, bah, c'est pas très très lu non plus, donc. Et en plus, Le Capital, la problématique, c'est que bon, pas non plus avoir un rapport puritain au livre quand tu lis Le Capital, quoi. C'est pas. Faut lire chaque chapitre à la suite. Si j'ai pas fini le début, je comprends pas la fin. Non, même Marx lui-même, c'est un espèce de travail qu'il appelait lui-même un tout artistique. Il appelait ça comme ça, Marx, sur tout son travail sur le Capital, en plus des livres 2, des livres 3. Donc tu peux aller piocher des trucs, revenir en arrière, prendre un chapitre, une section, tu vois, dans un sens comme dans un autre. Tu retombes toujours sur tes pattes avec Marx, parce que tu passes toujours de niveau. Alors c'est paradoxal, tu passes de l'abstrait au concret. C'est ça m'étonne. C'est vraiment le truc. c'est- Quand il dit c'est un missile lancé à la tête de la bourgeoisie,
effectivement, c'est la critique de l'économie politique, mais même épistémologiquement, c'est un tir de barrage, quoi. Tu vois, c'est vraiment commencer par l'abstrait pour aller au concret. C'est vraiment l'anti-méthode de la bourgeoisie rationaliste, encore plus du 19e, qui est l'empirisme, qui normalement, elle, est dans l'induction. Elle passe du concret à l'abstrait. C'est-à-dire, elle regarde ce qui se passe empiriquement et puis elle essaye d'en déduire des lois abstraites, générales, etc. Bah, Marx, il fait l'inverse. Il dit on part de l'abstrait pour aller s'élever au concret. C'est fabuleux. Tout parce que Marx, quand on s'y intéresse, généralement c'est pour deux raisons. La philosophie et la politique. Or, le Capital de Marx, c'est plus un livre d'économie. Ouais, tu vois, ça, c'est ça le problème de ce genre de vidéo. C'est que, bah, c'est ça, c'est que déjà, il y a eu toute Norman. Oh Non, mais c'est ça. Il y a eu toute la discussion entre Althusser et Lucien Sèvres, où Lucien Sèvres lui a quand même montré qu'il y avait de la philosophie dans le Capital, tu vois. Et en plus de ça, enfin, diviser les textes de Marx en disant ah, il y a des livres économiques, des livres philosophiques, des livres politiques, c'est n'importe quoi. Ils sont tous philo, éco, politiques. Mais surtout que Marx, son entreprise dans le Capital, c'est vraiment de se dire, il s'attaque à ce qu'il pense pour lui être une fausse science qu'est l'économie. Mais Marx, c'est un fou furieux, quoi. Donc il dit, tiens, je vais apprendre toute l'économie de A à Z, de bourgeoise, pour démontrer que c'est n'importe quoi. Donc c'est tout sauf un livre d'économie. Et d'ailleurs, c'est son sous-titre, critique de l'économie politique. Marx, justement, veut montrer que l'économie et cette science, cette croyance dans des lois extérieures à l'humanité de choses économiques n'est que l'expression du fétichisme de la marchandise. De montrer que croire dans la science économie, c'est déjà un effet du fétichisme de la marchandise. Donc c'est un effet de ce qu'il appelle, lui, le monde à l'envers. C'est quand vous êtes dans le monde à l'envers, que vous êtes aliéné par le fétichisme de la marchandise comme la bourgeoisie, vous pensez que l'économie est une science et existe. Voilà, c'est ça le travail de Marx. Mais en plus de ça, tu vois, genre, par la suite, là, dans la vidéo, Cyrus North, il va parler du concept d'aliénation. S'il y a le concept d'aliénation, tu vois, s'il y a le concept d'aliénation dans le Capital, si tu veux, tu peux pas dire c'est juste un bouquin d'économie, tu vois, ça n'a pas de sens. Ah bah non, justement, parce que l'aliénation, c'est justement de croire que Marx fait de l'économie, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, c'est les économistes bourgeois, ce qui est un pléonasme, hein, ont essayé de démonter le travail de Marx avec de l'économie. Ah non, la valeur, tu sais, après, tu as eu tous les gens sur Oui. l'économie après classique, libérale, et puis tu as eu toute la partie sur voilà, des gens qui ont essayé de démontrer que c'était faux, les lois de la valeur d'or. Mais ils n'ont jamais compris les concepts de Marx, parce qu'en fait, ils l'attaquent avec des concepts économiques, quoi. Mais vous allez voir qu'il nous aide quand même à comprendre la pensée marxiste. Cette pensée marxiste, elle est imprégnée d'une notion hyper importante, c'est la notion de lutte des classes. En gros, on a d'un côté la classe capitaliste, la bourgeoisie, et de l'autre, on a la classe des prolétaires, les travailleurs. Les prolétaires, ils sont dominés. Il est un peu obligé de faire comme ça, tu vois, de simplifier, mais c'est un peu pourri du coup, parce que les prolétaires, c'est pas vraiment les travailleurs, tu vois. Il y a des bourgeois qui sont travailleurs, tu vois. Mais je dis ça, moi aussi, des fois, je fais cet abus de langage, tu vois. C'est plus simple pour simplifier, mais dans une vidéo qui se veut une vidéo de philo, qui se veut une vidéo un peu plus précise, je trouve c'est un peu dommage de faire ça. Et pareil, la bourgeoisie, c'est pas les capitalistes. Les capitalistes, ça veut pas dire grand-chose, si tu veux. Ouais, et puis bon, alors c'est pas le livre, si vous voulez lire ce que c'est la lutte des classes, etc., chez Marx, c'est pas le livre Oui. qu'il faut lire, du coup, pour le coup. Oui, parce que je pense qu'il l'a pas vraiment lu, tu vois, sans vouloir le. J'en sais rien s'il l'a lu, mais ça m'étonnerait qu'il l'ait lu parce que du coup, il va te sortir des grands concepts marxistes, l'aliénation, la lutte des classes, qui ont pas forcément. C'est pas là oui, qu'on les trouve. tu peux les voir voilà, dans le Capital, mais c'est pas non plus le truc évident, tu vois. À la Non. limite, la lutte des classes, pourquoi ne pas prendre le manifeste, tu vois. Pour pas Ah bah, prendre les luttes de le classe en France. manifeste, même l'idéologie allemande, les manifestes, voilà. enfin, c'est des choses. Bah, la lutte des classes en France, c'est forcément le mieux, mais c'est clairement pas le livre qu'il faut pour attaquer justement le rapport de Marx à l'histoire et son moteur qu'est la lutte des classes. C'est pas ça, justement. Ce qu'essaye de comprendre, de faire le Capital, c'est à l'intérieur de ce processus de lutte de classe fondamental de la société, de la totalité du capitaliste, voilà, il y a un rapport spécifique qui est le capital. Il y a ce rapport spécifique d'exploitation qui lie ces deux classes, en fait. Qui lie ces deux classes, qui les fait vivre,
une survivre et l'autre c'est marrant survivre, mais c'est voilà, tu vois, extra vivre, tu vois, ce que je veux dire, en exploitant l'autre, et c'est ça qu'il parle. Mais c'est un aspect spécifique de la société capitaliste, c'est le rapport social qui s'appelle le capital. C'est pas du tout, c'est pas une philosophie de l'histoire, le capital. Voilà, on n'y est pas, quoi. Dominés par les capitalistes et doivent donc s'émanciper, s'auto-émanciper même, puisque la classe dominante ne va pas se laisser faire. Et l'idée, c'est qu'on aboutisse à une société sans classe, une société communiste. In an era dominated by capitalism, one man is fighting for his beliefs. Who's there? Communism, bitches. One man is fighting for his rights. You're my Je people. comprends pas du tout là. Je comprends pas trop ce qu'il raconte. Je sais pas. Le mec il fait une vidéo de 7 minutes 20 sur le capital, il arrive à insérer des trucs de 30 secondes où on comprend pas trop ce que ça, Je ce sais que ça pas, fait là. mais c'est très la culture, je sais pas quoi, là, tu sais, des youtubeurs. Bah, tu parlais de Norman, c'est très ça, là, les trucs, là, comment ça s'appelait Golden Moustache, ou tu sais, c'est vraiment. Ouais. Bah oui, c'est un peu passé. Ouais. C'est beau, c'est un peu cringe, quoi. Et c'est moi qui le dis, hein. Let you down. Karl Marx. He is not related to this guy. Fuck capitalism. Karl Marx, the struggle of the class. Alors, comment les bourgeois y restent à leur place de bourgeois? Eh bien, notamment grâce à l'accumulation du capital. Ils Bah, je sais pas si je l'aurais présenté comme ça, tu vois. Parce que l'accumulation du capital, ça, quand on parle d'accumulation du capital, en général, on parle aussi d'accumulation primitive et tout. Et là, ils disent comment ils restent à leur place. J'aurais pas dit ça comme ça, moi. J'aurais dit comment est-ce qu'ils sont devenus bourgeois. Même si l'accumulation du capital peut se faire tout du long. Hein. Le procès de reproduction de la société est extra capitaliste. Ça, c'est pas mal, hein, tu vois ce que je veux dire? Justement parce que Marx sait que il n'y a que, il le dit, hein, il n'y a que les hommes qui font l'histoire, c'est pas l'histoire qui fait les hommes. Justement, c'est la lutte des classes qui permet, et des choses qui sont extérieures à l'économie, qui permet de reproduire la société et de maintenir sa position de classe. L'accumulation du capital, c'est un effet du rapport fondamental entre les capitalistes et les bourgeois. C'est un effet normal, et c'est même, j'ai envie de dire, un effet des bourgeois entre eux. Les bourgeois existent en tant que bourgeois, ne demeurent pas en tant que bourgeois, ils existent en tant que bourgeois parce qu'ils accumulent du capital. Un bourgeois qui cesse d'accumuler, c'est pas qu'il cesse de garder sa place par rapport au prolétariat, c'est même qu'il cesse de garder sa place par rapport aux autres bourgeois. Il va disparaître, ne serait-ce qu'en tant que bourgeois, indépendamment de la lutte des classes. C'est-à-dire, il va disparaître individuellement en tant que bourgeois parce que son capital va être mangé par d'autres, pris par d'autres, racheté par d'autres, etc. Voilà. Donc non, ils ne se reproduisent pas à l'échelle de la société, ils ne maintiennent pas leur place à l'échelle de la société seulement par l'accumulation. accumulent du capital, de la thune en gros. Ils accumulent de la thune. Et comment ils font? Par différents procédés. Alors, mais celui qui va nous intéresser ici, là, c'est ce que Marx a. Ouais. Très intéressant. Vision Piketty, alerte Piketty. Voilà. La thune. Considérer que le capital, c'est de la thune. Ouais, Voilà. Marx, fondamentalement, dans les premières pages, il montre comment on transforme l'argent en capital. Donc, c'est pas la même chose. Le capital, ce n'est pas de l'argent, c'est pas de l'accumulation de l'argent. Vous pouvez, toi, tu peux très bien, avec ton Tipeee à, je sais plus combien, elle était à 2 millions d'euros. Ouais, 2 millions. Ouais. 2 millions, voilà. Mais vous voyez, pas dû. Il peut accumuler avec le Tipeee, ça ne fait pas de lui un capitaliste. Voilà. Un capitaliste, c'est un rapport de propriété. Le capital, c'est pas de l'argent. Vous pouvez très bien avoir 500 euros de part sociale d'une entreprise qui vous donne droit de propriété sur cette entreprise et donc donne droit d'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire de capter des dividendes, etc. Ça, c'est un rapport capitaliste. Vous pouvez en revanche accumuler de l'argent de manière un peu archaïque, comme des mafias, etc. Vous n'êtes pas un capitaliste. Vous pouvez aussi accumuler de l'argent parce que, comme les youtubeurs, vous faites des Tipeee, voilà, etc. Ça ne fait pas de vous un rapport de capitalisme. Voilà. Donc ça, vraiment, red flag, le capital, ce n'est pas de l'argent.
c'est ce que dit Marx, c'est un rapport social. Donc c'est un rapport de propriété. Tu peux même avoir des gens qui ont quasiment pas d'argent et qui ont du capital. Exactement. Exactement. Et c'est pas non plus de la rente, c'est tout ce qu'essaye d'expliquer Marx. On peut en parler longtemps. Mais en tout cas, voilà, c'est accumuler du capital, c'est accumuler de la propriété de moyens de production. C'est pas accumuler de l'argent. C'est d'ailleurs pour ça que, tu sais, les analyses que je critiquais avec Teddy Boyer et ça sur la classe moyenne sont bidons. C'est Voilà. parce que tu as des gens qui ont pas énormément d'argent, entre guillemets, tu vois, des petits patrons et tout, par contre, qui ont du capital, tu vois. Et oui, mais Et bien qui sont sûr. pas pareils que leurs employés, qui pourraient gagner le même salaire, mais qui n'ont pas de capital. Exactement. Les ouvriers, à la fin de leur vie, ont accumulé de l'argent. Voilà. Ils ont accumulé de l'argent, voilà, avec je sais pas, leurs achats, leurs machins, leurs biens, peu importe. Ils ont accumulé voilà. Mais ils n'ont pas accumulé du capital. Le capital, c'est un rapport très spécifique qui est particulier, qui fait que quand toi tu mets l'argent, quand vous mettez de l'argent et que vous achetez quelque chose dans le processus de circulation, bah, vous perdez de l'argent. Bah, en échange, vous avez un bien ou un service. Bon, voilà. Le capital, c'est ça. C'est un rapport spécifique de propriété qui fait que quand tu injectes de l'argent dans la circulation, t'en gagnes. Donc c'est vraiment très très spécifique. C'est vraiment ce que Marx définit comme un rapport social, un rapport de propriété. Appelle le surtravail. En gros, dans sa journée, le travailleur, il va à un moment donné fournir plus de travail que nécessaire. Du travail pour lequel il ne sera pas payé. C'est grâce à ça que le patron, ou plutôt le capitaliste, peut générer de la plus-value. Cette plus-value, elle n'existe que parce que le capitaliste paie moins le salarié que la valeur générée par son travail. Et pour Marx, le patron, il essaie de payer ses salariés le moins possible pour maximiser les profits. D'ailleurs, pour lui, le mot profit, c'est du politiquement correct pour parler d'exploitation par le vol. Je suis content, à la fin de semaine, je pense. C'était pas si mal. C'était Non, pas ça si va, mal. ça va. Ouais, Là, c'était pas si ouais, mal. sur travail, voilà, effectivement. Mais après, on ce que vous j'aime pas, paye c'est que pour- juste il a parlé d'accumulation et il dit mais un des trucs particuliers de l'accumulation c'est le Ouais, surtravail. Moi c'est- j'aurais parlé, je sais pas, de Marx, il parle de la révolution industrielle, il parle de la colonisation, il parle de tout ça dans Ouais. l'accumulation, tu vois. Pas seulement du surtravail qui vient presque après, tu vois. Enfin, Mais le surtravail, c'est le rapport autonome du capital, en fait. bah oui, oui, oui. C'est pas l'accumulation primitive dont tu parlais, qui est fondamentale. C'est le rapport, justement, particulier du capital. Bon, là, c'est bien fait. Alors, je suis d'accord qu'il passe de l'un à l'autre. Il passe Bon, du coq à l'âne, ouais. Ouais, il passe du Coca Light. Et donc, donc mais bon, c'est bien défini. Effectivement, vous vendez 8 heures, vous louez 8 heures à votre force de travail, qui est quelque chose d'abstrait, hein, voilà, et qui peut être intellectuel. Aujourd'hui, dans les sociétés capitalistes avancées, c'est surtout de la matière intellectuelle, c'est moins de la matière physique qu'au temps de Marx. Et de cette quand vous insérez cette matière-là dans une production de marchandises, à la fin, le prix de cette marchandise plus coûte justement ce qu'on vous a payé, plus une différence entre les deux, ce qu'on appelle la plus-value. Le prix vaut plus que la valeur qu'on vous a payée. Voilà. Donc, c'est souvent pas parlant pour les gens quand on le parle au niveau de la marchandise travail, mais en fait, c'est exactement ce que vous faites si demain vous êtes boutiquier et que, je sais pas, vous fabriquez des objets concrets, des bougies, des crayons, tu vois. Vous allez acheter une matière première, vous allez fabriquer votre truc, voilà. Et puis à la fin, vous allez faire votre ligne et vous dites, bon, bah voilà, j'ai dépensé 100 euros de ça, 50 euros de ça, d'énergie, de machin, ouais. Et vous dites, ah, le prix, bah combien je mets le prix, voilà. Et si vous mettez le prix exactement au niveau de ce que vous avez dépensé, vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez que vous n'allez pas gagner d'argent. C'est-à-dire que quand vous allez réinjecter votre marchandise dans la circulation, il va vous revenir autant de monnaie que ce que vous avez dépensé. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire de plus-value. Voilà. Donc, pour un capitaliste, la marchandise travail, c'est une marchandise au même titre que le bois, l'eau, l'électricité, etc. En vacances. Ah bah cool, profite bien. Pardon? Bah profite des vacances. Je trouve que d'ailleurs le fait que le travail soit une marchandise, c'est vraiment ce que dit aussi Chapoutot, c'est vraiment là dans le terme ressources humaines, tu sais. Tu parles de ressources humaines, tu parles vraiment de ouais, on va acheter du temps de travail. C'est une ressource, mais quand tu es dans le monde capitalisme, voilà, tu parles de ressources, quoi. Tu dépenses. C'est pour ça que
euh, c'est une dépense, quoi. Voilà, c'est vraiment, ça fait partie des dépenses, quoi, la partie humaine dans le monde capitaliste. Ouais, c'est une marchandise. Je pensais que t'étais avec nous, moi. Non mais je suis avec vous. Je suis avec vous de ouf. Je suis abonné à Mediapart, je vais aux manifs et je vais à la fête de l'humain aussi. En tant que bénévole? Non. Saleté capitaliste. Marx parle de surtravail, mais il parle évidemment aussi de travail. Et pour lui, le travail dans la société capitaliste, il est aliénant. En gros, quand un menuisier il fait une table, il termine sa table, il voit son taf, il peut le palper. Juste, je reviens parce que j'ai hésité à couper, mais le fait de. Enfin, il a fait une petite scénette, alors on surcritique peut-être des scénettes, tu vois, mais le fait de penser que les communistes ils veulent qu'il y ait du travail bénévole, c'est un peu con, tu vois. C'est n'importe Et quoi. personne demande ça, justement, tu vois. Enfin, Non, mais au contraire. Et d'ailleurs, bah, bien sûr. au contraire, tout travail doit être utile. Voilà. Donc, Marx mais parle de utile, ça veut surtravail, dire pas fabriquer de la valeur, quoi. mais il parle évidemment aussi de travail. Et pour lui, le travail dans la société capitaliste, il est aliénant. En gros, quand un menuisier il fait une table, il termine sa table, il voit son taf, il peut le palper même, et donc il comprend son utilité. Il comprend son apport. Alors que dans une usine de table, où ton job c'est de mettre la vis pour le pied en bas à gauche de la table, bah tu partages pas trop le sentiment du menuisier, quoi. Au contraire, pour C'est pas vraiment ça, hein. Non, pas du tout. Mais là, Pour ça, tu peux être aliéné et fabriquer une table complète, hein. Et puis bon, faut pas non plus prendre le prolétariat. Alors ça, c'est un truc typique, c'est de considérer que le prolétariat est le plus aliéné que la bourgeoisie. Comme montre Marx, et celui qui va poursuivre ça le mieux, c'est Lukács. Il montre que justement le fétichisme de la marchandise, c'est ceux qui sont plus... donc l'aliénation. L'aliénation, c'est un concept au début de la pensée de Marx. C'est vraiment la séparation du travailleur et de son travail et de son produit. C'est pas, il comprend pas ce qu'il fait. Et il comprend. Je veux dire, les gens qui fabriquent des tables chez Ikea ou des meubles ou des étagères Billy ou je sais pas quoi ou Kallax ou j'en sais rien, ils savent qu'ils fabriquent des étagères. Ils sont pas teubés, ils sont pas aliénés à ce point-là. Là où ils sont aliénés, c'est qu'ils fabriquent des étagères, etc., mais dans des conditions comment dire, avec des objectifs, avec des moyens, etc., sur lesquels ils n'ont aucune prise. C'est ça, être extérieur à son travail et à son produit. C'est-à-dire, le Juste mec, pour ceux qui arrivent et qui connaissent pas trop le marxisme, aliéné, enfin le terme aliéné, ça veut dire être étranger à, quoi. Un alien, c'est ce qui est Exactement. étranger. Et donc l'aliénation, c'est le fait d'être rendu étranger C'est à l'essence humaine pour Marx, qui serait justement d'être dans dans une production, comment ça, dans la valeur d'usage, quoi. Exactement. Donc, le fait d'être dans un prolétaire dans la grande industrie, tu sais à quoi tu sers. Au contraire, s'il y avait ce niveau d'aliénation de la classe prolétaire, c'est-à-dire d'être incapable de se penser comme important dans le rapport de production, elle n'aurait aucun moyen révolutionnaire. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est justement la tension révolutionnaire du prolétariat, c'est que c'est lui qui fait tout, qui produit tout, qui sait tout ce qu'il produit, mais qui n'a aucun rapport, on va dire, de pouvoir sur ça. Tu vois, c'est ça l'aliénation. C'est le gars qui te dit, mais attendez, en fait, moi, les Kallax, j'en achète avec mes collègues, elles tiennent pas bien, là, il faudrait mettre une vis en plus. Et là, il y a un gars qui te dit, bah, ta gueule, Jean-Luc, parce que ça, il y a des ingénieurs et des cadres qui ont décidé que si on mettait une vis en plus, ok, ça tiendrait mieux dans le temps, mais ça coûterait trop cher. Donc maintenant, tu retournes sur ta chaîne et tu la fermes, tu vois. Ça, c'est ça le truc. C'est à la fin, la réconciliation entre le produit et celui qui l'a conçu ne se fait jamais. Pourquoi? Parce qu'il rentre un processus entre les deux trivial, plus important, plus fondamental, qu'est le fait que chaque objet produit par le capitalisme, même s'il doit avoir une utilité sociale pour rentrer dans le processus de circulation, avant tout, il est là pour générer de la plus-value. Voilà. Et donc, eh ben ça sépare le travailleur, les consommateurs, travailleur-consommateur qui est la même personne, des producteurs. Voilà, tu vois, du produit. Voilà. Et tu Tu vois, vois, c'est c'est bien super résumé. intéressant parce qu'il va utiliser une métaphore. Tu vois, il va utiliser une métaphore pour montrer l'aliénation et il va pas du tout prendre une aliénation justement qui serait une aliénation d'un travailleur, mais il va prendre une aliénation qui serait l'aliénation un peu de la technique. Tu vois, c'est presque une critique heideggerienne qu'il va faire, mais sans le faire exprès.
Pour Marx, tu te sens dépossédé toi-même. Ce que tu produis est étranger à toi. On dit que tu es aliéné par ton travail. Et d'ailleurs, pour Marx, c'est pire avec le progrès technique, puisqu'il dit que la facilité même du travail aidé par la machine devient une torture, en ce sens que la machine ne délivre pas l'ouvrier du travail, mais dépouille le travail de son intérêt. À tous. Vous voyez Bonjour. Vous voyez, Ouais. là, il n'a pas compris ce qu'il a lu. Remets la phrase, tu peux juste. Ouais. Voilà. Quand il dit t'es aliéné par ton travail. Non, justement. T'es aliéné par le capital. Voilà. Le travail ne t'aliène pas. Mais ce que fait justement le rapport capitaliste, c'est qu'il sépare le travailleur de son travail. Voilà. Et c'est ça l'aliénation. C'est qu'il sépare, comme je vous le disais, il sépare le travailleur de concevoir l'objet, l'améliorer, etc. C'est-à-dire ce que Marx appelle l'intérêt de son travail. Voilà. Et donc, ce que tu deviens, comme je te disais, ta gueule. Et il y a des trucs, enfin, je sais pas si vous avez fait des travaux, les gens qui ont fait des travaux d'intérim, etc. Moi, j'ai des phrases qu'on a entendues. C'est une torture dans le sens où on te dit, comment dire, tais-toi, t'es pas payé pour réfléchir. Tu vois, c'est vraiment ça. Et là, dans ce que dit Marx dans cette phrase, c'est qu'il montre bien que ça devient une torture, tu vois, parce que la machine, c'est elle qui guide le travail. Toi, tu es au service de la machine. Voilà. Et donc, tu n'as plus l'intérêt de fabriquer un produit, de bien le finir, de l'améliorer, de le rendre vraiment efficace, utile, etc. Tu es là juste dans un process de fabriquer des marchandises moyennes, peut-être même très bien, mais sans lequel tu as le moins d'intervention juste pour fabriquer de la plus-value. Voilà. Donc c'est ça lui- l'aliénation. C'est cette lui va lire séparation-là. Il va lire ça dans le sens où c'est le progrès technique, tu vois, qui aliénerait en tant que tel. Et tu vas voir, il fait une critique presque heideggerienne. Mais dépouille le travail de son intérêt. À tous. Bonjour. Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment construire une voiture. C'est très simple, hein. Vous tenez bien droit, vous prenez votre doigt comme ceci, et vous appuyez sur le bouton. Voilà. Voilà, très simple. On Mais va- c'est pas ça l'aliénation, espèce de débile, putain. C'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi, j'étais mort de Là, rire c'est en voyant ça. n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Parce que là, typiquement, ça voudrait dire. Mais là, typiquement, que c'est. Marque critique. décroissant. Ouais, mais c'est tu vois, les gens qui considèrent que ben, je te dis, les mecs ne comprennent pas ce qu'ils font. Il y a des gens qui comprennent parfaitement le processus de fabrication d'une voiture, même dans les usines les plus modernes de Stellantis. Tu vois, c'est pas parce que tu as une machine et que tu appuies sur un bouton. La question du cycle de la production, de tout ce qu'il fait, etc. C'est ça qui est. C'est pas ça qui fait l'aliénation, justement. Mais ça, c'est un truc qu'on a hein, chez nous. Comme si l'aliénation, c'était l'abrutissement. Tu vois, et ils confondent l'abrutissement et l'aliénation. Ouais. Le travail de. Alors, la représentation qu'on a, c'est Modern Times avec Charlie Chaplin, tu vois. Ça, c'est abrutissant. Voilà. Ça pourrait très bien être abrutissant sans être aliénant. Tu vois. Tu peux très bien avoir des travaux abrutissants sans extorsion de la plus-value. Tu vois. On parlerait pas d'aliénation capitaliste en ce cas-là. On dirait bah, faire une tâche répétitive, spécialisée, etc. C'est mauvais pour la réflexion, tu vois. Mais c'est pas l'aliénation au sens de la séparation du travailleur et de son travail, tu vois. Tu peux très bien fabriquer, tu peux très bien abrutir des gens à faire des tâches idiotes sans être dans un rapport capitaliste. Et lui, il confond alors l'abrutissement et l'aliénation. Et là, il confond en plus la complexification d'un processus qui est peut-être pas expliqué aux travailleurs. Ça, c'est sûr, hein, parce que dans les travailleurs, comme on fait en sorte qu'ils ne soient pas qu'ils soient pas possesseurs des moyens de production, bah, on leur explique pas l'intégralité, la totalité de la production. Mais ça, cette séparation travailleur, pareil, manuel et intellectuel, qu'il tend à décrire par son analyse sur la technique, c'est pareil, c'est pas spécifique au capitalisme. Tu pourrais très bien l'avoir dans une société communiste, tu vois, avec Bien sûr. une classe d'ingénieurs et une classe de prolétaires. Enfin, c'est des critiques qui ont été faites par la gauche communiste aux soviétiques, à juste titre, à mon sens. Ce mec, il est en train de dire, tu vois, tu prends un gamin, tu lui fais peler des topinambours, tu vois, le truc un peu chiant à peler. Et le mec, il pense que si tu fais peler des topinambours à ton gamin et qu'il comprend pas encore très bien ce qu'on va en faire et tout, il est aliéné. Il est pas aliéné, Voilà, ton gamin. Ça peut être exactement. abrutissant, mais c'est pas aliénant. Tu vois. Exactement. Je te dis, c'est cette séparation entre les deux. Voilà. Et Vers la semaine prochaine. oui, effectivement, il y a des travaux qui sont abrutissants dans la société capitaliste et d'autres moins.
spoiler alerte, c'est pas pour autant que l'un est plus aliénant que l'autre. Tu vois. Comment construire une maison. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc ces Et jobs-là, pour DRH, Marx, ils DRH par exemple, c'est peut-être moins abrutissant aux yeux de cette jeune personne. C'est 1000 fois plus aliénant. Voilà. On pourra Oui, mais discuter. surtout que là, l'exemple qu'il prend du gars qui a juste à cliquer sur un bouton pour obtenir quelque chose, c'est la critique qu'en font des penseurs marxistes de certains rapports de certains rapports qu'ont la bourgeoisie et tout aux choses, tu vois. Donc c'est bizarre, tu vois. Enfin, c'est Ou de pas la le petite prolétariat bourgeoisie qui applique un truc, qui clique sur quelque chose et qui obtient un résultat, tu vois. Non, mais c'est ça. Et puis, Enfin, enfin, c'est pas spécifique, tu vois. clairement. Ils sont aliénants, mais c'est pas tout, ils ont une autre caractéristique. Si vous mettez une vis pour le pied en bas à gauche de la table et que vous ne faites que ça, et ben en fait vous êtes facilement remplaçable. Donc il y a une forme d'insécurité liée à ces emplois. N'oubliez pas qu'il écrit ça en 1867 et le droit des travailleurs, c'était pas trop ça. Hein. Et je vous parle de travail, mais ce qui est intéressant... Parce que j'aime bien, il y a un sous-entendu, enfin, que genre maintenant, ouais, c'est bien le droit des travailleurs. Et ce que nous dit c'est là, il touche un truc qu'on pourrait développer longtemps, qui est intéressant justement. Avant d'avoir remplacé l'homme par la machine, il a fallu, c'est ce que les gens oublient de comprendre, il a fallu que le capital transforme le travail humain en travail de machine. C'est-à-dire, sépare les tâches, tac, les normes, les standardise, les contrôles, les comptes. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'objectivation du travail abstrait, ce qui te permet de calculer ton rendement. C'est-à-dire ce qui te permet de comparer deux personnes. Toi, nous, on n'a pas du tout la même force physique que Padu et moi. Moi, je l'éclate au MMA. Mais bon, voilà. À la fin, dans un processus de capitalisme, de serrage de boulon, parce qu'il est dans cet imaginaire-là qui est complètement dépassé, mais peu importe. À la fin, on va pas demander à Padu, qui a plus de force, d'en serrer plus. Voilà. Alors, s'il en serre plus, tant mieux, hein, on encourage là. Mais à la fin, quand on va contrôler, on va dire voilà, il y avait 50 à l'heure à faire. Chris en a fait 50. Padu doit en faire 50 aussi. Personne a on ne subjectivise pas les tâches. Ce serait trop compliqué, impossible ce serait déjà presque trop communiste, voilà, parce ce serait déjà anti-validiste déjà de prendre en considération. Non, il y a une tâche à faire, peu importe qui tu es, et c'est là où on comprend ce que c'est le travail abstrait. On va demander la même tâche à un homme, une femme, à quelqu'un d'handicapé, etc. Pourquoi? Mais parce que c'est la rationalisation, c'est de séparer les tâches pour pouvoir les compter, les accumuler, en faire des process, etc. Et ça, ça c'est tout le travail de réification, de chosification du capital. Et donc, ça a transformé le travail humain en travail de machine. Et effectivement, une fois que le travail humain est un travail de machine, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, autant fabriquer des machines pour le faire, tu vois. Marx, c'est que parfois ce travail, on ne le voit pas. Quand on regarde une marchandise, donc n'importe quel objet qu'on peut vendre ou acheter ou échanger, on a l'impression que sa valeur, elle vient pas du travail et des rapports sociaux et humains qui sont faits pour la produire, mais qu'en fait, elle a une valeur par elle-même. Pour Marx, la marchandise, elle a un caractère mystique qui fait qu'indépendamment du travail nécessaire à la produire, elle a une valeur par elle-même. Mais ça, c'est pareil, en fait, dans une société de complexe, voilà, tu pourras jamais savoir l'intégralité de tous les processus, comment ils fonctionnent, etc., de tout ce qu'il y a dans une basket, comment l'énergie est produite. Enfin, tu vois, c'est impossible, tu vois, on est... Et c'est pas ça l'aliénation. C'est pas le fait d'avoir des processus complexes et de pas les connaître par cœur tous dès que tu vois une marchandise. Dans le monde féodal, c'est des sociétés qui commencent à se complexifier, etc. Il y a plein d'objets qui circulent, etc. Et que personne n'est capable de décrire de A à Z. D'ailleurs, même le travail, par exemple, c'était intéressant, le travail des encyclopédistes, c'est aussi ce travail-là de prendre en considération une société complexe qui est en gestation capitaliste, etc. Parce que elle se complexifie tellement qu'il faut faire des recensements de tous les arts, les travaux, les métiers, les machins. Bon,
Mais c'est pas ça l'aliénation, c'est pas d'être capable de décrire. Dans une société communiste, personne ne saura décrire chaque objet, comment il a été fabriqué de A à Z, etc. Dans une société communiste, la question c'est tout le monde saura que l'objet a été produit avec certains rapports sociaux. C'est-à-dire en mettant au cœur de cette fabrication les travailleurs, leurs intérêts en tant que non séparés du consommateur. C'est-à-dire cette division consommateur-producteur est fondamentale dans le capitalisme. Voilà, c'est de dire, voilà, c'est les travailleurs en tant que travailleurs, consommateurs qui cherchent des valeurs d'usage qui l'ont fabriqué. Donc c'est déjà savoir que dans cet objet-là, il n'a pas été fabriqué par hasard, pour un tiers, avec de l'exploitation, etc. Savoir quel détail, comment marche la machine-outil qui a cousu le machin, enfin, personne ne saura faire ça. C'est pas la question de l'aliénation. L'aliénation, c'est le rapport de classe. Et du coup, c'est intéressant parce que là, on voit que ça renvoie Mais ce qui est marrant, c'est que tout ce qu'il dit montre que lui-même est aliéné par le fétichisme de la marchandise. C'est exactement ça. Et du coup, il a une critique un peu écolo décroissante bizarre. En fait, il a une critique fétichiste de la marchandise du capitalisme. C'est vraiment la critique petite bourgeoise. Et il dit, mais moi, je voudrais pas être séparé de l'objet, de machin. Mais non, mais tu seras enfin, justement, rien que le fait d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a dans une basket, ça fait partie du fétichisme de la marchandise, justement. Donc, pour lui, l'aliénation, c'est ça, c'est justement être dans une société complexe qu'il ne comprend pas. Voilà. Alors que l'aliénation, au sens marxien, c'est d'être justement dans une tension entre tu fais la société, mais tu ne la contrôles pas. Tu n'as pas le pouvoir. C'est ça la tension entre les deux. Et le communiste, il doit résoudre ça. C'est les travailleurs qui contrôlent la société. Juste, Marx, il dit un truc, c'est le monde à l'envers. Pour lui, il appelle ça le monde à l'envers. Ceux qui font n'ont rien. N'ont rien en termes de pouvoir, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est le monde à l'endroit, c'est dire, c'est ceux qui font qui ont, quoi. Mais ce qui est trop drôle, c'est que, en fait, ce mec pense comme Francis Cousin. Je sais pas si tu captes. C'est-à-dire que Francis Cousin, il te dit ah bah voilà, mais en fait, on comprend pas ce qu'il y a dans les ordinateurs. Tu sais, c'est à moitié ça. C'est genre, c'est devenu trop complexe et tout. On est séparé de l'objet et donc il faudrait que qu'on retourne à un truc où chaque personne sait tout faire. Tu vois, enfin, à quel moment ça va être comme ça, tu vois, genre. À quel moment ça a été comme ça déjà. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'en plus, il mobilise, tu sais, la transmutation néo-païenne, pré-heideggerienne, dans l'effort de l'étang défétichisé du langage de Marx, tu vois. Ça, c'est Francis Cousin, tu vois. Et donc, tu te dis, mais qu'est-ce que tu essaies de dire, tu vois. Et en fait, il s'invente une espèce de monde mythologique où l'homme était réconcilié, de communisme primitif, où l'homme était réconcilié avec lui-même, etc., savait tout, etc. Enfin, c'est ridicule, quoi. Mais ça me fait penser d'ailleurs, justement, pour prendre un exemple qui n'est pas qui n'est pas un objet, mais qui tend aujourd'hui, il y a une tension vers la marchandise, si on prend le soin, tu vois. Typiquement, ce que tu disais, moi, ça me renvoie à des choses que je vis dans mon métier, c'est-à-dire des fois où tu as quelqu'un en face de toi, tu voudrais le soigner le mieux possible, mais tu es aliéné par le fait que tu as des directives qui viennent te dire, ouais, mais en fait, ce gars-là, tu peux pas le garder plus de temps de jours à l'hôpital, tu peux pas lui donner ce soin-là, et en fait, du coup, tu peux pas faire ce que tu ferais le mieux, tu vois. Tu peux pas, t'as pas le pouvoir là-dessus, en fait. Très intéressant. Tu vois la séparation, elle est là. T'as une fin, une valeur, ce qu'on appelle une valeur d'usage dans le marxisme. Soigner quelqu'un. Voilà, pratiquer un soin, j'en sais rien. Tu vois. T'as un gars qui est considéré comme soigneur. Enfin, tu te dis, normalement, ça doit se réconcilier facilement. Dans la vraie vie, quand vous n'êtes pas dans des processus capitalistes, votre enfant il est malade, vous devez le soigner, vous pouvez le soigner, vous le faites. Voilà. Vous ne lui dites pas, bah non, on a dit qu'on consommait tant de pansements par semaine, tu vois. Donc là, tac, qu'est-ce qui se passe? Il intervient, un processus d'aliénation, un tiers, un cadre qui te rappelle le processus de valorisation, etc., qui dit non, ça tu va pas falloir le soigner, donc il va falloir ne pas faire ce que tu es censé faire, ce que disait Marx, le sens de son travail, etc. Parce que, et là on te rappelle à la réalité, c'est pour ça que en fait la classe la moins fétichiste, c'est la classe ouvrière, parce qu'on lui rappelle toujours cette tension entre faire de l'argent et faire de la marchandise. Il n'y a que la bourgeoisie qui croit qu'elle fait vraiment œuvre pour la société, tu vois. Il n'y a que le prolétariat qui on rappelle entre les deux,
non, non, là, tu vas arrêter de soigner parce que tu comprends, ça va nous coûter trop cher pour ce mois-ci, tu vois. Et donc, tu as cette tension entre les deux, c'est ça l'aliénation. Et c'est pas le fait de pas savoir comment ton collègue chirurgien, machin, il a remplacé un cœur ou je sais pas quoi, tu vois. Bah oui, parce que de toute façon, tu vas jamais. C'est justement ce que je voulais dire à la fin, c'est que de toute façon, le soin, enfin, tu comprends jamais tous les soins qui se passent, tu vois. Et c'est pas Bien sûr. être aliéné, c'est pas qu'on t'ait changé la hanche et que tu comprennes pas comment ça se change une hanche, tu vois. C'est pas ça Exactement. être aliéné. C'est qu'on te change la hanche, mais on te met une hanche qui est pas ouf parce qu'on se dit, ouais, ce mec-là, il va sûrement vivre que 10 ans, donc on va lui mettre le Ouais. modèle un peu en dessous parce qu'on sait pas trop, tu sais. Voilà, Enfin, c'est ça. C'est ça. T'es aliéné parce que tu te dis, tiens, j'aurais pu faire un truc nif pour le gars, il aurait pu vivre 30 ans, mais du coup, en fait, j'ai pas vraiment soigné parce que je pouvais pas mettre cette hanche-là, donc il en a pour que 10, quoi, tu vois. Ouais. Cette illusion, c'est ce que Marx appelle le fétichisme de la marchandise. Et ce fétichisme, il montre qu'en fait, dans la société capitaliste, la production économique, elle échappe au contrôle des producteurs. Elle suit ses propres lois. mais, ouais. Alors, au début, C'est- bien. c'est- Elle échappe au contrôle des producteurs. Oui. Elle suit ses propres lois. Non. Elle suit pas ses propres lois. Elle échappe au contrôle des producteurs. Oui. Elle ne suit pas ses propres lois. Elle suit les lois du rapport capitaliste, c'est-à-dire des lois, un rapport social spécifique. Elle n'est pas autonome. Justement, le fétichisme, on l'a dit tout à l'heure, de la marchandise, c'est de considérer qu'elle est autonome. Tu Oui, vois, que c'est ses propres lois. Ouais. c'est ça. C'est les lois du marché. Et ces lois, on y est soumis comme si c'était extérieur, alors que ça vient de nous. D'ailleurs, Marx compare ça à la religion, Là, mais c'est ce bon. n'est pas du tout le débat du jour. Non. Alors, Pas pour ça à la religion. Mais... revenir rapidement sur le manga du Capital de Marx, Je pense qu'il fait une. Enfin, là, Ouais, c'est il un peu tombe ma sur la take. critique. Il retombe sur la critique d'aliénation de Feuerbach de Marx et tout. Il confond les deux un peu et Ouais. il se dit qu'il y a un rapport à la religion, je pense. Ouais, ou alors il confond avec l'opium du peuple dans la critique de la philosophie du 3, de Hegel, etc. Non, pourquoi le fétichisme chez Marx? Pourquoi il appelle ça le fétiche? Parce que c'est pas pour le comparer à la religion. C'est mais d'ailleurs pour comparer les religions qui va peut-être critiquer aussi les religions monothéistes, en fait, ont pas de fétiche. Lui, il parle des religions un peu archaïques, tu vois. Le fétiche, c'est-à-dire, c'est ceux qui. C'est, tu sais, c'est ce qu'on appelle un fétiche, une petite statuette, etc., qui renferme soi-disant les lois de la société. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi les hommes sont au-dessus des femmes? Tu vois, dans les sociétés un peu, voilà. Bah parce que il y a le fétiche, tu vois, qui normalement incarne des lois divines, extra-humaines, etc., et qui nous oblige à faire comme ça. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il utilise cette image-là, Marx, parce qu'il dit euh, euh, quand vous êtes dans le fétichisme, on vous dit pourquoi vous faites ça? Bah parce que le fétiche. Et en fait, ce que dit Marx, c'est non, pourquoi le fétiche? Parce que vous faites ça, tu vois. Et c'est ça le monde à l'envers que décrit Marx, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il utilise cette image de fétiche. Parce qu'il dit, quand vous fétichisez quelque chose, vous croyez que l'essence, que la rationalité des choses, la réalité des choses est dans la statuette, alors qu'en fait, elle est en vous-même, quoi. Là, il l'a pas trop mal décrit. j'ai surkiffé que dans l'histoire, donc là en l'occurrence c'est l'histoire d'un homme issu du prolétariat qui veut vaincre le capitalisme, Mais il parle du manga. Hein, qui en devient la victime d'une manière assez inattendue, il y a des planches avec des schémas, des explications, et je trouve ça hyper bien fait. C'est très bien fait, construit, et surtout j'espère que ça va donner envie à plein de gens de s'intéresser à ces problématiques-là, que ce soit Marx ou d'autres philosophes. C'était un petit peu mon but au début de... Marx, je suis tu sais, le mec, tu Marx, lis un manga sur Marx, tu vas t'intéresser à Bergson, tu sais. Ouais, Ah, normal. Schopenhauer, vous allez passer, voilà, vous allez. Je vous le dis, quand vous vous intéressez à Marx, faut pas s'intéresser à Schopenhauer. Hein. Ouais, non, je le dis pas. Je fais un jeu, je ne dis pas le N-word de la philosophie. de cette chaîne et avec T'as cette compris. émission, hein, le coup de fil. Et donc forcément, je ne peux que saluer l'initiative. Je vous mets plus d'infos en description sur le manga et sur le reste, du love et de la peace. Alors le manga Le Capital de Marx, il sort aujourd'hui le 12 septembre. Bon, on s'en tape. Voilà, bah, qu'est-ce que t'en as pensé? Un mot de la fin? Est-ce que c'était un banger ou pas? Alors, je suis magnanime aujourd'hui, je vais dire, mais peut-être le truc est bon, tu vois, le machin, le manga. Donc, est-ce que ça. Non, mais je parle de la voilà, vidéo. Ah, la vidéo, non, la vidéo, c'est vraiment de la pub, en fait. Tu vois, enfin, là, pour le coup, c'est même pas ce que je m'attendais, tu vois. Politicon, on peut critiquer, etc., mais il fait un vrai effort de prof, tu vois, de pédagogue et tout. Bien sûr. Mais là, c'est vraiment une pub, en fait, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, tu te dis, c'est en 2019 2018 qu'ils ont fait ça.
Bon, bah, tu te dis, heureusement, ChatGPT va nous épargner ça dans le futur. Au moins, Mais il y aura. ChatGPT ce te fait sera- un résumé du Capital 10 fois mieux que ça, parce que là, le mec t'as Non, sorti mais que des voilà. concepts qui sont pas dans le Capital, sauf le fétichisme de la marchandise, enfin qui sont dans le Capital sans Et- être Ouais, trop, tu vois. c'est ça Et qui il a est même pas bien. expliqué ce qu'était une marchandise, ce qu'était la valeur, tu vois. Enfin, il a pas C'est expliqué ça le qui est truc de bien base. avec ChatGPT, c'est que ça va nous permettre quand même de tuer des boutiquiers à l'appel. Toi qui faisais des trucs faciles. Ça, par exemple, normalement, ChatGPT, toi, tu dis fabrique-moi une vidéo pour vendre un manga qui parle du capital, tu vois, donner envie de l'acheter. Je suis sûr que c'est mieux, tu vois. Et donc ça, c'est l'intérêt de ChatGPT comme de la machine. C'est-à-dire, ça a permis d'aller vers, je fais mon côté accélérationniste, mais voilà, d'aller vers plus de socialisation des moyens de production, c'est-à-dire détruire des petits boutiquiers qui essayaient de se faire de l'argent là, en faisant juste du marketing. Là, clairement, là, c'est une pub. Hein, c'est pas, Ouais, mais c'est est-ce que t'es pas aliéné c'est parce que tu regardes une vidéo et tu sais pas comment elle est produite? Ouais, c'est ça. Moi, je connais pas le nombre de serveurs qu'il y a derrière pour l'héberger, combien de calories ils utilisent, quel est leur mode de refroidissement, etc. C'est très stressant. C'est pareil, Et Eisenstein, c'est aliénant, tu vois, parce que tu sais pas exactement comment il fait, tu vois. Eisenstein, le montage, bah ouais, bah c'est sûr. Donc, un film, t'es dans le fétichisme quand tu regardes un film, parce que du coup, tu sais pas comment, voilà, tu sais pas comment il a produit mais les producteurs, tu vois, quels étaient les menus à la cantine, est-ce que c'était pareil pour les techniciens du son que pour les acteurs. Bon, c'est difficile ça. Bon, bah sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à la chaîne principale Pas du Ring, sur laquelle va bientôt sortir une vidéo banger, PASDUHRNG. En plus, la lampe n'a plus de batterie derrière. Je vous invite aussi à vous abonner à Position Revue, même si vous pouvez pas vous abonner. Si vous pouvez vous abonner sur Twitter, Position-Revue. Sur Blue Sky, maintenant. Sur Blue Sky aussi. Vous pouvez aussi Allez-y. aller sur mon Blue Sky Pas du Ring, et vous pouvez aussi aller sur le site de Position Revue, où va bientôt sortir un prochain numéro, de ce que j'ai compris. Donc, même si c'est pas là dans les Ça va semaines être à bientôt, venir, mais ça va peut-être être dans le bientôt. mois à venir, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, Ça je sais va- pas. ça Enfin, il y va a un faire truc en mal. préparation qui a l'air vraiment pas mal, j'ai l'impression. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et n'hésitez pas surtout à donner sur le Tipeee, s'il vous plaît, donnez sur le Tipeee, comme ça on peut acheter plein de trucs, du matos, des softwares, des hardware, des monteurs, on Même peut si acheter des graphistes, voilà. on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Donc, est-ce qu'on est aliéné ou pas? Je ne sais pas, Padu. C'est vrai. C'est vrai, Moi, c'est vrai, quand c'est je vrai. vois une vidéo de Padu, je ne sais pas comment tout le process qu'il y a derrière est très aliéné. Et oui. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut. Salut.